En France, une maison sur 4 est vide. Pas dans un immeuble abandonné, pas dans une zone industrielle désaffectée. Dans un village, au milieu d'une rue ordinaire, avec une façade, des volets et une adresse. Selon les données INSEE 2021, des communes entières atteignent des taux de vacances de 28, 37, même 42%. Et dans l'une d'elles, il n'y a eu aucune transaction immobilière enregistrée entre 2023 et 2025. Pas une seule. Le marché ne ralentit pas. Il a disparu. Ce que tu vas voir ici ne figure sur aucun portail immobilier grand public. Les plateformes de vente en ligne ne référencent que les biens qui génèrent une transaction. Et dans ces villages, il n'y a plus assez d'acheteurs pour que les agences s'y intéressent. Les données qui suivent viennent du recensement INSEE 2021 et de la base DVF, les ventes notariées officielles, celles que l'État enregistre, pas celles que les portails choisissent de montrer. Ce n'est pas un cas isolé, ce n'est pas une anomalie, c'est un schéma documenté commune par commune sur tout le territoire métropolitain. Il y a des noms qui voyagent mieux que leurs habitants. Roquefort-sur-Soulzon en est l'exemple le plus net qui soit. Le fromage qui porte ce nom est exporté sur 5 continents, vendu dans les épiceries fines de Tokyo et de New York, protégé par une appellation d'origine protégée obtenue en 1925, soit l'une des plus anciennes AOP fromagères de France. Et pourtant, le village lui-même, celui qui a donné son nom à tout cela, compte aujourd'hui 528 habitants, selon le recensement INSEE 2021. 528 habitants. Pour une marque mondiale. L'équation ne tient pas, jusqu'à ce qu'on comprenne comment fonctionne l'économie locale. L'activité de Roquefort-sur-Soulzon est presque entièrement concentrée dans les caves d'affinage creusées dans le calcaire du Combalou. Ce sont des entreprises industrielles, Société des Caves, Papillon, Gabriel Coulet, qui emploient des travailleurs, souvent domiciliés ailleurs, dans des bourgs plus accessibles comme Millau ou Saint-Affrique. Le village produit la richesse. Il ne la retient pas. Le paysage lui-même reflète cette contradiction. Roquefort-sur-Soulzon est perché sur les flancs du Combalou, à une altitude de l'ordre de 630 mètres, dans une géographie de causes et de plateaux qui impose ses contraintes. Routes sinueuses, hiver venteux, isolement relatif vis-à-vis des grands axes. L'A75, l'autoroute des volcans qui relie Clermont-Ferrand à Montpellier, passe à une vingtaine de kilomètres, mais ne traverse pas le village. Pour rejoindre le centre hospitalier le plus proche, à Millau, il faut compter entre 25 et 30 minutes de route. Une distance qui, dans le contexte d'une population vieillissante, pèse sur les décisions résidentielles. Ce que les données INSEE 2021 documentent, c'est que sur les 377 logements que compte la commune, 106 sont vides. 28% du parc. Plus d'une maison sur 4. La base DVF, la base des demandes de valeur foncière, gérée par la Direction générale des finances publiques, enregistre une vente qui illustre l'état du marché. Une maison de 30 mètres carrés s'est vendue 80 000 €. C'est le prix le plus élevé de cette liste, et il est révélateur d'une dynamique différente. Ici, la vacance ne vient pas d'un effondrement des prix, mais d'un usage saisonnier ou résidentiel secondaire. Les maisons ne sont pas abandonnées, elles sont conservées, parfois louées aux saisonniers des caves, parfois gardées comme résidence secondaire par des familles d'Aveyronais partis s'installer dans les métropoles. Le paradoxe de Roquefort-sur-Soulzon est donc d'une nature différente des autres communes de cette liste. Ce n'est pas un village qui souffre d'une indifférence économique. C'est un village dont l'économie a été captée, industrialisée, exportée, et dont les bénéfices ont irrigué d'autres territoires. La marque est vivante. Le village, lui, se vide lentement, maison après maison, génération après génération,
sans que le prestige de l'AOP n'inverse la tendance. L'inconvénient concret pour quiconque envisagerait de s'y installer, les services de proximité, médecins généralistes, écoles primaires, commerce alimentaire, sont limités et dépendants des communes voisines. Le village vit à l'ombre d'une réputation mondiale, mais les habitants qui restent le font avec les contraintes d'un territoire rural isolé. Ce que Roquefort-sur-Soulzon illustre en ouverture, c'est que le taux de vacances ne mesure pas toujours la misère. Il mesure la déconnexion entre le bâti hérité et les usages contemporains. Et cette déconnexion, elle se retrouve sous des formes autrement plus radicales dans les communes qui suivent. Pour comprendre Chauchaille, il faut d'abord comprendre la Lozère. C'est le département le moins peuplé de France métropolitaine. 76 000 habitants pour 5 167 km², soit une densité d'à peine 14 habitants au kilomètre carré. Une densité qui place ce territoire dans la même catégorie que certaines zones rurales de la Scandinavie. Et au cœur de la Lozère, sur le plateau de la Margeride, à plus de 1000 mètres d'altitude, Chauchaille ne compte que 84 habitants. 84. C'est le chiffre que donne le recensement INSEE 2021. Et pour ces 84 personnes, il existe 95 logements sur le territoire communal. Le calcul est immédiat. Si l'on répartit les habitants dans les logements occupés, il reste 26 logements vides, soit un taux de vacances qui dépasse le quart du parc total. L'équilibre démographique est tellement fragile qu'un seul départ familial, 2 adultes, 3 enfants, peut faire basculer les statistiques de plusieurs points de pourcentage. C'est une commune où chaque déménagement a le poids d'une décision collective. La Margeride est un territoire de granit et de vent. L'altitude impose des hivers qui s'étirent, des routes qui peuvent devenir impraticables après les chutes de neige, une agriculture extensive tournée vers l'élevage bovin et ovin qui n'offre que peu d'emplois salariés. Le plateau est traversé par des paysages d'une âpreté particulière. Landes à genêts, forêts de sapins, rivières à truites, qui ont longtemps attiré quelques amateurs de nature sauvage, mais qui ne constituent pas une base économique suffisante pour retenir les jeunes générations. La base DVF enregistre, pour cette commune, une transaction qui donne la mesure du marché local. Une maison de 24 mètres carrés s'est vendue 22 000 € en janvier 2024. 22 000 €. C'est le prix d'un petit véhicule d'entrée de gamme. Pour une maison. Dans un territoire classé parmi les plus isolés de France métropolitaine, l'accès aux services essentiels constitue la contrainte principale. Le centre hospitalier le plus proche, à Mende, se trouve à une quarantaine de kilomètres par des routes de montagne. L'école la plus proche impose un ramassage scolaire quotidien. Le médecin généraliste n'est pas dans le village. Ce qui se joue à Chauchaille est d'une logique démographique implacable. Quand une commune atteint 84 habitants, elle passe en dessous d'un seuil critique qui conditionne l'obtention de certaines dotations d'État, le maintien de certains services publics, la survie de certaines associations. Le tissu social, les fêtes de village, les conseils municipaux, les équipes de bénévoles qui entretiennent la salle des fêtes, reposent sur un nombre de personnes tellement restreint que chaque départ creuse un peu plus l'écart entre ce que le village était et ce qu'il peut encore être. Les résidents qui restent à Chauchaille le font par choix délibéré, et ce choix mérite d'être nommé pour ce qu'il est. Un engagement conscient contre la logique centripète des métropoles. Mais cet engagement a un coût. L'isolement n'est pas romantique quand il se conjugue avec une infrastructure médicale à 40 km, des hivers qui durent 5 mois, et un marché immobilier si peu liquide qu'une transaction y est un événement notable. Ce qui suit déplace pourtant toute la logique de l'isolement, en montrant qu'il peut prendre des formes encore plus documentées et encore plus chiffrées. Checkpoint A. 2 villages, 28 et 27% de vacances. Des prix qui semblent déjà hors de toute norme urbaine.
Mais dans la commune suivante, ce n'est pas un quart du parc qui est vide, c'est plus d'un tiers. Et le prix enregistré d'EVF n'est pas de 22 000 €, il est de 20 000 € pour une maison de 66 mètres carrés. Quelqu'un a signé cet acte notarié en février 2024. La question est, pourquoi cette commune spécifiquement ? La Creuse est le département emblématique de ce que les géographes appellent la diagonale du vide. Cette bande de territoire qui traverse la France du nord-est au sud-ouest, des Ardennes aux Landes, dans laquelle la densité de population n'a cessé de diminuer depuis le milieu du XXe siècle. Saint-Martin-Sainte-Catherine en est l'une des expressions les plus documentées. La commune compte 334 habitants selon le recensement INSEE 2021. Et sur les 325 logements que recense le parc communal, 122 sont vides. 122. 37,5%. C'est le taux de vacances de Saint-Martin-Sainte-Catherine. Plus d'un logement sur 3. Ce chiffre ne raconte pas seulement une statistique. Il raconte une histoire bâtie sur plusieurs générations. Au début du XXe siècle, la Creuse envoyait ses maçons dans toute la France. Les maçons de la Creuse étaient une main-d'œuvre itinérante réputée qui construisait à Paris et revenait au village pour les moissons. Ces hommes ont bâti des maisons solides, en granit local, pour des familles qui ne sont plus là pour les habiter. Le paysage de Saint-Martin-Sainte-Catherine est celui du plateau creusois. Bocages fermés, haies d'aubépines, prairies humides, rivières lentes. Un paysage qui a une beauté discrète, presque secrète, que les habitants du village décrivent souvent avec une fierté mêlée de mélancolie. Mais cette beauté ne compense pas l'érosion des services. La commune ne dispose plus d'école primaire sur son territoire. Le commerce alimentaire le plus proche est à plusieurs kilomètres. Et la connexion aux axes routiers principaux reste laborieuse. La transaction enregistrée dans la base d'EVF ancre ces données dans une réalité concrète. Une maison de 66 mètres carrés s'est vendue 20 000 € en février 2024. 2 000 € de moins que la transaction de Chauchaille, pour plus du double de la surface. Le prix au mètre carré frôle les 303 €, un chiffre qui n'a plus aucune signification dans le référentiel urbain français, où le mètre carré se négocie à 5 000, 8 000, parfois 12 000 € dans les métropoles. Ici, la surface de 2 logements urbains parisiens s'achète pour le prix d'une voiture familiale d'occasion. Ce que les données INSEE documentent pour Saint-Martin-Sainte-Catherine, c'est un phénomène de déséquilibre structurel entre le tissu bâti et la population qui peut encore l'occuper. La commune a été construite pour une communauté agricole de plusieurs centaines de familles. Cette communauté s'est réduite, génération après génération, sous l'effet de l'exode rural, de la mécanisation agricole qui a supprimé les emplois de ferme, de l'attraction des villes moyennes comme Guéret ou Limoges. Les maisons restent. Les familles sont parties. L'inconvénient principal pour un acheteur potentiel à Saint-Martin-Sainte-Catherine est réel et doit être nommé. L'isolement est structurel, pas conjoncturel. Il ne s'agit pas d'un village en transition qui attend un investissement ou un projet de développement. La Creuse perd de la population de manière continue depuis plusieurs décennies, et les projections démographiques ne dessinent pas de retournement à court terme. Acheter ici, c'est parier sur un territoire dont la dynamique de fond reste la contraction. Ce que la suite de cette liste révèle, c'est que la Creuse n'est pas la seule région où ce phénomène s'exprime, mais qu'elle n'est peut-être pas non plus celle où il atteint sa forme la plus extrême. La Brenne est un territoire paradoxal. Classé parc naturel régional depuis 1989, labellisé zone de protection spéciale pour ses oiseaux migrateurs, traversé par plus de 2000 étangs qui en font l'un des espaces lacustres les plus remarquables d'Europe de l'Ouest. Et pourtant, l'Indre est le département le plus dépopulé de la région Centre-Val de Loire, avec une perte de l'ordre de 12% de sa population depuis l'an 2000. L'Ureuil,
commune de 268 habitants selon le recensement INSEE 2021, en est une illustration précise. Ce qui frappe immédiatement dans les données de Lureuil, c'est le contraste entre le cadre et la réalité démographique. Les étangs de la Brenne attirent chaque été des milliers de visiteurs, ornithologues, pêcheurs, amateurs de nature, qui traversent la commune sans s'y installer. Le label environnemental génère de la fréquentation touristique, mais pas de l'installation résidentielle. Près d'un logement sur 3 est vide à Lureuil. Le parc naturel ne fonctionne pas comme un aimant démographique. La base DVF enregistre une transaction qui illustre l'état du marché. Une maison de 31 mètres carrés s'est vendue 14 000 € en février 2024. 14 000 €. C'est le prix d'une cuisine équipée dans une maison neuve en zone périurbaine. L'économie de Lureuil repose sur une agriculture extensive. Élevage, quelques cultures céréalières, qui n'offrent que peu d'emplois stables et encore moins d'emplois qui attirent les actifs en mobilité. La ville la plus proche, disposant d'un bassin d'emploi significatif, Leblanc, se trouve à une quinzaine de kilomètres, et Châteauroux, sous-préfecture de l'Indre, à une cinquantaine. L'histoire de Lureuil est celle de beaucoup de communes de la Brenne. Un tissu agricole dense au XIXe siècle, une mécanisation progressive qui a vidé les fermes de leurs ouvriers, des jeunes partis faire leurs études à Tours ou à Orléans et qui ne sont pas revenus. Les maisons de bourg, ces longères de pierre calcaire aux volets fermés, sont les témoins silencieux de cette transition. Elles ont été construites pour des familles de 5, 6, 7 personnes. Elles attendent, aujourd'hui, des acheteurs qui ne se présentent pas. L'inconvénient du Lureuil mérite d'être dit clairement. L'humidité de la Brenne est une réalité climatique. Le réseau d'étangs, si spectaculaire sur une carte, génère un microclimat humide qui accentue les problèmes d'humidité dans les bâtiments anciens, favorise les moisissures dans les maisons mal entretenues et complique les rénovations. Beaucoup des logements vacants recensés à Lureuil ne sont pas vides par choix. Ils sont vides parce que leur état de dégradation rend l'habitation directe impossible sans travaux importants. Le prix de 14 000 € pour 31 mètres carrés ne représente donc pas forcément une opportunité nette. Il représente un point de départ avant un investissement en rénovation dont le coût peut multiplier par 5 ou 10 le budget total. Ce que Lureuil ajoute à la cartographie de ce phénomène, c'est la démonstration que même les territoires bénéficiant d'une reconnaissance environnementale et d'une fréquentation touristique réelle ne sont pas à l'abri de la dépopulation structurelle. Le label ne suffit pas. La beauté ne suffit pas. Et le prix ne suffit pas non plus, si les conditions de vie quotidiennes, services, emploi, accessibilité ne suivent pas. Checkpoint B. 4 communes. 4 taux de vacances entre 27 et 37%. Les prix descendent à chaque entrée. Mais la commune suivante change la nature du problème. Ce n'est plus un petit village. C'est une ville de 3700 habitants, dotée d'un patrimoine classé par l'UNESCO depuis 2009. Et pourtant, 737 logements y sont vides. Et une maison s'y est vendue 4 000 €. 4 000 € pour une adresse dans une ville à patrimoine mondial. Aubusson n'est pas un village. C'est une ville de 3 702 habitants selon le recensement INSEE 2021. Chef-lieu d'arrondissement de la Creuse, dont la tapisserie est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2009. La même année où d'autres savoir-faire français comme la dentelle et la poterie obtenaient des reconnaissances similaires. La tapisserie d'Aubusson-Felletin est un art textile millénaire, enseigné à l'École nationale supérieure des arts décoratifs d'Aubusson, exporté dans les musées et les collections privées du monde entier. Et pourtant, sur les 2720 logements que compte la commune, 737 sont vides.
737 maisons et appartements inoccupés dans une ville qui a un musée dédié à son patrimoine, des ateliers de lissiers actifs, une école des arts décoratifs. 27% du parc vacant. Le patrimoine UNESCO n'a pas enrayé la dynamique démographique de la Creuse. Selon les données INSEE, le département a perdu 4,7% de sa population entre 2013 et 2018. Aubusson suit cette trajectoire. L'explication est économique avant d'être culturelle. La tapisserie, aussi prestigieuse soit-elle, emploie un nombre limité d'artisans spécialisés. L'économie locale ne peut pas se construire uniquement sur un savoir-faire artisanal, si emblématique soit-il. Les autres secteurs d'activité, commerce, services, industrie légère, ont décliné depuis les années 1980, laissant une population active sans emploi suffisant pour ancrer les jeunes générations. Les diplômés quittent Aubusson pour Limoges, Clermont-Ferrand, Bordeaux. Les retraités restent. Le parc de logements, construit pour une ville plus peuplée, se vide progressivement. La transaction DVF qui ancre cette réalité est celle que tu dois lire 2 fois avant de la croire. Une maison de 36 mètres carrés, rue Rapide, s'est vendue 4 000 € en juin 2024. 4 000 €. Pour une adresse dans une ville classée par l'UNESCO. Le prix au mètre carré tourne autour de 111 €. Un chiffre qui n'appartient plus au marché immobilier tel qu'on l'entend habituellement, mais à une catégorie de transactions où la valeur vénale du bâti est devenue marginale par rapport au coût de la remise en état. Il faut être honnête sur ce que représente une maison à 4 000 € à Aubusson. L'état du bâti, dans ce segment de prix, implique généralement des travaux de rénovation qui peuvent se chiffrer en dizaines de milliers d'euros. Toiture, charpente, électricité, plomberie, isolation. Le prix d'achat n'est qu'une entrée en matière. Les locaux qui ont traversé plusieurs décennies de ce marché le disent souvent avec une franchise désarmante. Les maisons à 4 000 € coûtent 50 000 € une fois qu'on les a rendues habitables. Ce n'est pas une arnaque, c'est une réalité que les données DVF ne capturent pas. Aubusson a pourtant des atouts que les communes rurales isolées n'ont pas. Une école des arts décoratifs reconnue nationalement. Un musée de la tapisserie rénové. Des commerces de centre-ville encore actifs. Une connexion routière avec Guéret et Limoges qui rend le quotidien plus praticable que dans un village de montagne. Si la dépopulation de la Creuse devait un jour se stabiliser, Aubusson serait l'une des communes les mieux positionnées pour accueillir un regain d'installation. Mais en 2026, cette stabilisation n'est pas encore documentée. Le marché immobilier reste atone, et les 737 logements vides rappellent que le prestige culturel ne se convertit pas automatiquement en dynamisme résidentiel. 159 habitants. 63 logements vides. La première donnée que les chiffres de Saint-Palais imposent, c'est ce rapport entre les personnes et les bâtiments. Il y a presque autant de logements vacants que d'habitants en âge de travailler dans cette commune de l'Allier. La vacance n'est plus une anomalie statistique, elle est devenue le paysage ordinaire du village. L'Allier est un département de bocage et de plaines agricoles, traversé par la rivière qui lui donne son nom, partagé entre une zone de plaine fertile autour de moulins et un arrière-pays de collines plus isolé. Saint-Palais appartient à ce second territoire, un bourg de l'arrière-pays alichois, dont l'économie agricole s'est progressivement contractée depuis la seconde moitié du XXe siècle, sans qu'aucun secteur d'activité alternatif ne prenne le relais. La commune n'est desservie par aucune ligne ferroviaire, et la ville la plus proche disposant d'un hôpital est à une distance qui rend les urgences médicales une préoccupation concrète pour les résidents, notamment les plus âgés. La transaction enregistrée dans la base DVF pour Saint-Palais est celle qui a le ratio prix-surface le plus extrême de cette liste, jusqu'à ce point.
Une maison de 130 mètres carrés au bourg s'est vendue 3 500 € en janvier 2024, selon les données d'EVF. 3 500 €. 27 € le mètre carré. Ce n'est pas une erreur de frappe, c'est un acte notarié, enregistré par la Direction générale des finances publiques. À 27 € le mètre carré, une maison de 130 mètres carrés coûte moins cher qu'une nuit dans un hôtel parisien de standing moyen. Pour mettre ce prix en perspective, le même budget de 3 500 € représente environ 3 mois d'un loyer moyen en zone tendue ou le coût d'un déménagement professionnel entre deux villes moyennes. À Saint-Palais, il permet d'acquérir 130 mètres carrés bâtis sur un terrain dans un bourg qui dispose encore d'une église, d'une mairie et d'un tissu de routes communales. Ce que ce prix ne dit pas, c'est l'état du bâtiment. À 27 € le mètre carré, on est dans la catégorie des biens vendus pour leur valeur foncière et non pour leur valeur bâtie. Ce qui signifie, concrètement, que la structure peut être compromise, que la rénovation peut être aussi coûteuse que celle d'une maison achetée 10 fois plus cher. Les habitants qui restent à Saint-Palais forment une communauté réduite mais résiliente. Interrogez les locaux sur leur village, et ils décriront un quotidien qui n'a plus beaucoup de points communs avec les représentations urbaines de la ruralité. Pas de boulangerie, pas de médecin de permanence, des voisins dispersés sur plusieurs kilomètres. Mais aussi un calme réel, une absence de pression foncière, un rapport à l'espace qui ne ressemble à rien d'autre. Ce que les données ne capturent pas, c'est la raison pour laquelle certaines personnes choisissent délibérément ce type de territoire, et la raison pour laquelle d'autres, plus nombreuses, ne peuvent pas se permettre de le faire. L'inconvénient de Saint-Palais est structurel, et doit être dit sans ambiguïté. À 159 habitants et 63 logements vides, la commune se trouve dans une zone de fragilité, où le maintien des services publics de base, ramassage scolaire, collecte des ordures, entretien de la voirie, devient de plus en plus coûteux par habitant et de plus en plus difficile à justifier budgétairement. C'est un cercle qui se referme. Moins d'habitants, moins de dotations, moins de services, moins d'attractivité, encore moins d'habitants. Saint-Palais n'est pas au bord du précipice, mais la trajectoire est documentée, et elle ne pointe pas vers le haut. Checkpoint. C'est 6 communes. Des taux de vacances entre 27 et 37%. Des prix qui ont chuté de 80 000 € à 3 500 €. Mais la commune suivante change d'échelle. C'est une sous-préfecture historique, une ville qui fut pendant 3 siècles un nœud économique majeur de la Bourgogne. Et pourtant, route d'Auxerre, une maison de 39 mètres carrés s'est vendue 2 200 €. 2 200 € pour une adresse dans une sous-préfecture. Pendant 3 siècles, Clamecy a alimenté Paris en bois de chauffage. Ce n'est pas une métaphore, c'est une réalité économique documentée. Les forêts du Morvan, à l'est, produisaient des bûches qui étaient jetées dans le Beuvron, affluent de l'Yonne, formant des radeaux flottants, les trains de bois, qui descendaient jusqu'à la capitale. Cette activité, connue sous le nom de flottage du bois, a fait la prospérité de Clamecy du XVIe au XIXe siècle. La ville était alors un centre logistique indispensable, avec ses marchands de bois, ses flotteurs, ses artisans, ses auberges. Aujourd'hui, Clamecy est une sous-préfecture de la Nièvre, avec 3 593 habitants selon le recensement INSEE 2021. La Nièvre est l'un des départements les plus dépopulés de Bourgogne-Franche-Comté, une région qui concentre plusieurs des territoires les plus fragiles démographiquement de la France de l'Est. Le patrimoine architectural de Clamecy, ses maisons à colombage médiéval, son église Saint-Martin qui surplombe l'Yonne, ses quais de l'ancienne activité fluviale, est réel et documenté.
Mais ce patrimoine n'a pas enrayé la dépopulation. Le taux de logements vacants à Clamecy dépasse le seuil des 25% du parc recensé. Une réalité qui place cette sous-préfecture dans la même catégorie que les villages les plus isolés de cette liste, mais avec une différence d'échelle. Ici, ce sont plusieurs centaines de logements qui sont vides dans une ville qui dispose encore de commerces, d'un hôpital de proximité, d'un réseau de transport en commun, d'une gare. L'accessibilité est meilleure, et pourtant, les logements se vident. La transaction DVF qui ancre Clamecy dans cette réalité est documentée avec une précision qui ne laisse pas de place à l'interprétation. Une maison de 39 mètres carrés, route d'Auxerre, s'est vendue 2200 € en mars 2024 selon les données DVF. 2200 €. Pour une maison dans une sous-préfecture, dans une ville qui a un hôpital, une gare, des commerces. Ce prix est inférieur à 1 mois de loyer pour un studio dans la plupart des grandes villes françaises. Il est inférieur au coût d'un billet de train Paris-Marseille en première classe pour une famille de 4. Ce que révèle la transaction de Clamecy, c'est quelque chose de plus profond que la simple chute des prix immobiliers. C'est la démonétisation d'un bien dans un territoire où la demande est devenue quasi inexistante. À 2200 €, on n'achète pas une maison pour y vivre directement. On achète un problème à résoudre, une structure dont on ignore l'état, une adresse dans un marché qui ne garantit aucune revente future. Les locaux qui ont vu cette transaction la décrivent souvent comme le signe d'un marché qui ne fonctionne plus selon les règles ordinaires de l'offre et de la demande. L'histoire du flottage du bois a laissé des traces dans le tissu urbain de Clamecy. Les entrepôts, les quais, les façades tournées vers Lyon parlent encore d'une économie fluviale révolue. Aujourd'hui, le canal du Nivernais, qui traverse la ville, attire quelques plaisanciers en été. Un tourisme fluvial modeste qui ne suffit pas à compenser l'érosion du tissu économique local. Clamecy a tous les atouts d'une ville à réhabiliter. Taille critique suffisante, patrimoine architectural, accessibilité relative. Ce qu'elle n'a pas, c'est le signal économique qui déclencherait une vague d'installation. En 2026, ce signal n'est pas encore venu. Ce qui vient, dans cette liste, est encore plus radical. Sancoins a longtemps été l'un des plus grands marchés bovins de France. Chaque semaine, pendant des décennies, des milliers de têtes de bétail transitaient par ces foires, attisant une économie locale vivace. Hôtels, restaurants, marchands de fourrage, vétérinaires, transporteurs. La commune du Cher, avec ses 2930 habitants actuels selon le recensement INSEE 2021, est encore suffisamment grande pour disposer d'un tissu urbain reconnaissable. Une mairie, un marché, des commerces de proximité. Mais quelque chose a changé. La base DVF enregistre, pour Sancoins, une transaction qui sort de toutes les catégories ordinaires du marché immobilier. Une maison de 20 mètres carrés, lieu-dit La Pointe, s'est officiellement vendue 500 € en février 2025 selon les données DVF. 500 €. C'est la transaction la plus basse documentée dans cette liste. C'est aussi l'une des plus basses enregistrées dans la base nationale DVF pour une maison individuelle en France métropolitaine sur la période récente. 500 €. Il faut mesurer ce que ce chiffre signifie dans le contexte du marché immobilier français. C'est moins que le dépôt de garantie d'un appartement loué en zone tendue. C'est le prix d'un week-end en hôtel dans une ville touristique. C'est inférieur au coût du déplacement d'un notaire pour instrumenter l'acte de vente. En termes de marché, une transaction à 500 € ne représente pas un prix. Elle représente un signal. Le signal qu'un bien immobilier a perdu toute valeur marchande détachable de son foncier, et que la seule raison pour laquelle la transaction a eu lieu est que quelqu'un avait besoin de se débarrasser légalement d'un bien qui coûtait plus cher à conserver qu'à céder. Ce mécanisme est documenté dans plusieurs études sur les marchés immobiliers ruraux en déclin. Quand un propriétaire ne trouve pas d'acheteur, il supporte des charges, taxes foncières, assurances, petites réparations d'urgence,
qui s'accumulent sur un bien qui ne génère aucun revenu. À un moment, le calcul s'inverse. Céder à n'importe quel prix devient plus rationnel que de conserver. Les transactions à 500 €, à 1000 €, à 2000 € ne sont pas des opportunités pour l'acheteur. Elles sont des sorties de crise pour le vendeur. La trajectoire de 100 coins illustre ce que signifie la perte de liquidité d'un marché rural. Quand les grands marchés bovins ont décliné, sous l'effet de la concentration de l'élevage, de la réorganisation des circuits de distribution, de la diminution générale du cheptel bovin français, la ville a perdu sa fonction économique principale sans trouver de substitut. L'économie de service, qui a remplacé l'économie agricole dans certains bourgs, ne s'est pas développée ici avec suffisamment de vigueur pour maintenir l'attractivité résidentielle. L'inconvénient concret de Sancoins aujourd'hui est celui de toute ville en déclin modéré, qui n'est ni assez petite pour être pittoresque, ni assez grande pour être attractive. Les commerces ferment les uns après les autres, le centre-ville se creuse, les maisons de bourg restent vides, faute d'acheteurs locaux et faute d'attractivité pour des acheteurs extérieurs. À 2930 habitants, Sancoins maintient encore une masse critique de services suffisante pour être habitable. Mais la trajectoire démographique du Cher rural ne dessine pas de retournement. Et ce qui arrive dans la commune finale de cette liste rend même Sancoins, à sa manière, presque confortable. 38 habitants. C'est tout. 38 personnes recensées par l'INSEE en 2021 dans la commune de Vos, dans l'Allier. Pas 38 familles, 38 individus. Moins que le nombre de spectateurs d'un théâtre de quartier un soir de représentation ordinaire. Moins que le nombre d'employés d'une boulangerie industrielle. 38 personnes qui vivent à l'ombre d'un château classé monument historique depuis 1986, dans des maisons dont presque la moitié sont vides. Le château de Vos date du XIIe siècle. Il a traversé la guerre de 100 ans, les guerres de religion, la Révolution, les 2 guerres mondiales. Il a vu des seigneurs, des révolutionnaires, des propriétaires successifs qui ont chacun laissé leur empreinte sur la pierre. Classé monument historique depuis 1986, il domine encore aujourd'hui le paysage du village, avec une présence qui contraste radicalement avec le silence qui l'entoure. La cour du château pourrait accueillir plus de personnes lors d'une réception ordinaire que le village n'en compte comme résident permanent. Le taux de vacances de Vos est le plus extrême documenté dans cette liste. 42,6% du parc de logements est vide, selon le recensement INSEE 2021. Pour 38 habitants, il existe 47 logements sur le territoire communal. 20 d'entre eux sont vides. 20 logements vides pour 38 habitants. Un ratio qui signifie que la moitié du village est physiquement inoccupée. Pas à la périphérie, pas dans des lotissements oubliés, au cœur du bourg, en face de l'église, le long des ruelles qui montent vers le château. Ce qui distingue Vos de toutes les communes précédemment citées, c'est l'absence totale de marché immobilier documenté. La base DVF ne recense aucune transaction sur la commune entre 2023 et 2025. Pas une vente, pas un acte notarié, rien. Ce n'est pas que les maisons soient trop chères, c'est que personne n'achète et personne ne vend. Le marché n'a pas seulement baissé, il a cessé d'exister comme mécanisme. Cela, dans le jargon des économistes de l'immobilier, s'appelle l'illiquidité totale. Et cela ressemble, dans la réalité, à un village qui se pétrifie. Pour saisir ce que représente l'absence de transactions DVF entre 2023 et 2025, il faut comprendre ce que la base DVF capture. Chaque vente immobilière en France, quelle que soit sa valeur, est enregistrée par les services des impôts et versée dans cette base publique. Si Sancoins peut enregistrer une vente à 500 €, c'est que la transaction a eu lieu. Il y avait un acheteur
et un vendeur qui ont signé. À Vos, il n'y a pas eu d'acheteur. Il n'y a pas eu de vendeur prêt à aller jusqu'au bout d'un acte notarié. Les logements ne se vendent pas parce qu'il n'existe plus de mécanisme pour les valoriser, même à la valeur symbolique d'1 €. Ce phénomène d'illiquidité totale est documenté dans plusieurs rapports sur les territoires ruraux extrêmes, notamment des études conduites dans le cadre de programmes de revitalisation des centres-bourgs soutenus par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Ces études identifient des communes où le marché immobilier ne peut se rétablir sans une intervention extérieure. Rachat par une collectivité, programme de réhabilitation subventionné, arrivée d'un opérateur privé disposé à investir sur un horizon de 20 ans ou plus. Sans cette intervention, la trajectoire est celle que Vos illustre en 2026. Des logements vides qui se dégradent, une population qui vieillit sans être renouvelée et un marché qui ne redémarre pas. Le paysage de Vos a une beauté que les données ne peuvent pas rendre. Les collines boisées de l'Allier, le château médiéval qui se découpe sur le ciel du matin, les ruelles pavées qui n'ont pas changé depuis des siècles, c'est un cadre que des voyageurs parcourent exprès pour le photographier. Mais cette beauté est désormais habitée par une absence. Les volets fermés sont plus nombreux que les volets ouverts. Les jardins non entretenus reprennent leurs droits sur les murs des maisons abandonnées. L'église est ouverte pour les fêtes patronales, mais les fidèles qui y viennent arrivent en voiture de communes voisines, pas à pied du bourg. Vos pose une question que les données seules ne peuvent pas résoudre. Qu'est-ce qu'un village quand il ne reste plus que 38 habitants ? Est-ce encore une communauté, avec ses solidarités, ses micro-économies d'échange et d'entraide ? Est-ce déjà un site historique, une forme figée dans le temps, qui survit administrativement, mais qui a perdu la substance vivante qui définit un lieu habité ? Les personnes qui vivent à Vos en 2026, dont certaines y sont nées, dont certaines y ont choisi de venir, portent une charge qui va bien au-delà de celle de simples résidents. Elles sont les gardiens d'une continuité dont personne ne sait combien de temps elle peut encore tenir. L'absence de transactions DVF entre 2023 et 2025 est peut-être le signal le plus honnête que cette liste puisse offrir. Roquefort-sur-Soulzon a des prix, Chauchaille a des prix, Sancoins a des prix, même des prix de 500 €, mais des prix. À Vos, il n'y a plus de signal de prix. Le marché a rendu les armes. Ce que cela signifie concrètement pour quelqu'un qui envisagerait de s'y installer, c'est que la valeur d'entrée est indéterminée, que la revente future est hypothétique, et que l'investissement ne se justifie que si l'on renonce complètement à la logique patrimoniale ordinaire. Ce n'est pas un conseil de prudence, c'est une description factuelle d'une situation qui, en France métropolitaine en 2026, n'a pas d'équivalent documenté plus extrême dans cette liste. Ce que Vos représente, au bout de ce parcours à travers 9 communes françaises, c'est l'aboutissement logique d'un processus qui a commencé bien avant les données INSEE 2021. La dépopulation des campagnes françaises est un phénomène centenaire, amorcé avec l'exode rural du début du XXe siècle, accéléré par la mécanisation agricole des années 1950 et 1960, amplifié par la métropolisation des décennies suivantes. Vos n'est pas une exception, c'est une destination, un point d'arrivée vers lequel un certain nombre de communes françaises se dirigent à des rythmes différents, selon des trajectoires documentées, et que les données INSEE, DVF et les études régionales permettent de cartographier avec une précision qui n'existait pas il y a 20 ans. Une maison de 130 mètres carrés à 3 500 € dans l'Allier. Et à quelques kilomètres, un village de 38 habitants dont le château date du XIIe siècle.
et où aucune transaction n'a été enregistrée depuis au moins 2 ans. Ces deux réalités coexistent sur le même territoire, à la même époque, avec les mêmes données publiques accessibles à n'importe qui. La vraie question n'est pas de savoir si ces chiffres sont exacts. Ils sont notariés, enregistrés, publics. La question est, combien de temps ces communes peuvent-elles encore exister avant que la notion même de marché immobilier y devienne une abstraction sans objet? Lequel de ces 9 villages t'a le plus arrêté? Pas pour y acheter, mais pour ce qu'il dit de la façon dont un territoire peut se vider sous nos yeux sans que personne ne tire la sonnette d'alarme. Écris-le en commentaire. Et si ce type de données te semble utile à partager, abonne-toi. Il reste beaucoup de communes sur cette carte dont personne ne parle.